Eh ben, il en a fallu du temps pour libérer des joueurs, faire des ventes. Bon, il n'y a pas forcément de ventes, mais c'est officiel. Samuel Umtiti quitte officiellement le FC Barcelone. Les deux parties ont su trouver un accord pour mettre un terme au contrat de Samuel Umtiti. C'est donc officiel, Umtiti quitte le FC Barcelone. Dans un second temps, beaucoup de rumeurs aujourd'hui, toujours sur Franck Kessié ou encore le FC Barcelone qui envisagerait de vendre Ousmane Dembélé. Est-ce vrai ou est-ce faux? On va en parler durant cette vidéo actualité. Juste avant, les salutations d'abord. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On va discuter football comme à notre habitude et on part directement avec l'information de la journée qui va mettre le sourire à quelques-uns. Je pense bien, ça concerne bien évidemment Umtiti lui-même. Il a le sourire. On a tous le sourire. Enfin, c'est fait. Pas de la meilleure des manières parce qu'en début juin, on avait des informations comme quoi Lyon voulait mettre 4 millions et tout. Ça aurait pu être plus intéressant pour nous. Là, le fait qu'on trouve un accord, c'est bien. Pour mettre fin au contrat, c'est bien. Mais si on aurait pu gratter quelques millions, ça aurait pu être mieux. Et puis l'accord, pour l'instant, on ne sait pas réellement ce que c'est. Sûrement que le Barça a dû indemniser le joueur. Mais peu importe la manière, le point positif, c'est que le Barça commence à dégraisser. Ça va faire du bien au fair play financier. C'est officiel. Samuel Umtiti quitte le FC Barcelone. Les deux parties se sont entendues pour une rupture de contrat à l'amiable. Passons directement au dossier le plus chaud de ces derniers jours. C'est bel et bien Kessié, suivi de Brozovic. Je comprends plus rien à ce dossier. Il y a encore quelques heures, on nous disait que c'était fait du côté d'Al Nassr, que ça y est, il va signer. 2 heures après, on nous dit que non, en fait, il ne va pas signer. Al Nassr ne veut pas mettre autant d'argent. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier? Est-ce que c'est Brozovic qui bloque la transaction ou est-ce que c'est Al Nassr qui ne savent pas réellement quel montant mettre sur Brozovic? Lisons ensemble ce communiqué sur Franck Kessié. On nous apprend que Al Nassr aurait déjà contacté l'entourage de Franck Kessié et celui-ci serait l'option B si le transfert de Brozovic venait à échouer. Et oui, nous parlons d'un échec dans le dossier de Brozovic car Al Nassr a revu son offre à la baisse. Ils sont bizarres, ils sont bipolaires. Ils proposent un montant, 2 jours après, ils disent non, en fait, on ne veut plus proposer ça. Ils sont bizarres un peu, Al Nassr. Selon Di Marzo, il nous a rapporté aujourd'hui qu'Al Nassr aurait modifié son offre pour Brozovic qui était de 23 millions à la base et qui est passé aujourd'hui à 14 millions. Je rappelle que pour 23 millions, l'Inter avait donné son accord, mais à l'heure actuelle, pour les 14 millions, du côté de l'Inter, ils se sont retirés. Refus de l'Inter, nous apprend-on, son transfert est gelé pour l'instant. Passons maintenant au dossier du colonel, le chef caporal, il est là, c'est Roméo. Il y en a, ils n'ont pas trop aimé hier quand délire, mais bon, j'en ai marre de me répéter les gars. Nous, on aime bien charrier, on aime bien rigoler, il n'y a absolument aucun mal à ça, on ne le pense pas. C'est du second degré, je pense que c'est l'une des rares fois, voire dernière fois à voir, je sais pas, parce que ça me fait de la peine de voir des gens s'exciter alors que nous, on rigole simplement qu'on ne le pense pas forcément. Détendez-vous, il y en a certains, ça vous ferait du bien de rigoler de temps en temps. Selon Gérard Romero, les négociations entre le FC Barcelone et le caporal chef des négociations anti-criminalité, Oriol Romeu, progressent dans le bon sens. Et oui, on parle d'une progression qui est assez forte quand même, pas très peu, car il a été photographié à Barcelone même. Le voici attablé à ce qui ressemble à un restaurant ou un café, je sais pas trop, mais on le voit assis à Barcelone selon Gigante FC. Oriol Romeu se réunit avec son agent à Barcelone. Juré, dans cette photo là on dirait pas Sucré dans Prison Break, on dirait Sucré. Bon allez, on le laisse tranquille Romeu, sinon on aura la brigade des premiers degrés sur le dos. On va passer maintenant au dossier Güler qui avance plutôt bien lui aussi. Laporta a déclaré il y a pas mal d'heures déjà, cette déclaration date d'une vingtaine d'heures. Aujourd'hui, Deco était en Turquie pour fermer les opérations pour la saison prochaine. Arda Güler est un joueur talentueux et nous essayons de le signer. J'ai vu pas mal de personnes reprocher à Laporta le fait qu'ils disent qu'ils veulent signer Arda Güler, mais tout le monde savait en fait. J'ai vu beaucoup de gens dire ouais mais il est bête, pourquoi il dit ça en public, les autres clubs vont vouloir nous doubler. Mais vous croyez que les autres clubs ils dorment? Parce que vous croyez que les autres clubs, leur président c'est Bartomeu? Non, ils sont branchés, ils sont connectés, ils savent très bien que le Barça est en train d'avancer sur le dossier. Donc vous inquiétez pas, si Laporta dit ça, il sait pourquoi il dit ça. Ça se trouve c'est même un coup marketing pour peut-être mettre une pression sur le joueur, sur l'agent, je sais pas. Il y a quelque chose derrière ça. Et puis même s'il n'y avait rien, s'il se permet de le dire, c'est qu'il sait que les autres clubs sont déjà au courant de ce qui se passe entre le Barça et Arda Güler. Là où il est et le poste qu'il a, croyez-moi qu'il ne peut pas se permettre de faire des erreurs de débutant comme ça. S'il devait garder un secret, il ne se serait pas pointé en disant oui, nous on veut signer Arda Güler et hop, les autres clubs ils le doublent. Non, il sait que les autres clubs sont déjà au courant, donc il s'est permis de le dire à la télévision. Tout simplement, on va rester sur le dossier Arda Güler. Lors de sa visite en Turquie hier, Deco a fait de nets progrès sur l'opération Arda Güler, mais il y a quelques obstacles à surmonter. Et oui, même pas mal d'obstacles. Toujours le problème du fair play financier, donc le Barça essaye de contourner ça en laissant le joueur à Fenerbahçe encore une saison du côté de la Turquie. On parle d'un achat avec un semblant de prêt en fait. On l'achète, il nous appartient, mais on le laisse une saison de plus dans son club actuel pour contourner justement le fair play financier. Et on n'en a pas fini avec les déclarations sur Arda Güler, car Barcelone aurait même fait une offre officielle à Fenerbahçe pour le transfert d'Arda Güler. Barcelone aurait présenté un plan à Fenerbahçe pour Arda selon lequel le joueur restera à Istanbul pendant un an de plus. C'est ce que je vous expliquais il y a encore quelques secondes. On achèterait le joueur, il serait à nous, il ferait partie du
FC Barcelone, mais on le laisse en prêt pour contourner un peu les problèmes de fair play financier et on le rapatrie chez nous dès l'été prochain. Sauf que du côté du joueur, il en veut le petit. Il veut rallier le meilleur club au monde dès cet été-là. Lui, il a du courage. Il veut se lancer dans le bain des grands dès cet été-là. Quand je pense à Zubimendi, là, il a 45 ans. Ouais, la Sociedad, je sais pas quoi. Je veux pas de nouveau challenge. Écoute, reste à Sociedad. Regarde, des plus petits que toi comme Arda Güler. On leur parle de l'été prochain. Il est là. Il dit non, non, moi, cet été, je suis déjà prêt. Hein. Si vous me prenez au Barça, je suis prêt cet été. Selon Gérard Romero, Arda Güler pourrait venir à Barcelone cet été. Toujours avec Gérard Romero, mais cette fois-ci, on en a fini avec le dossier Arda Güler. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de bonnes nouvelles sur Güler. Ça avance plutôt bien. On verra si d'autres clubs nous doublent ou pas. Franchement, en termes d'argent, c'est sûr qu'ils vont nous doubler. En termes de propositions, de salaire, d'offres alléchantes, ils vont nous doubler, c'est sûr à 100%. Maintenant, le joueur, apparemment, il a un petit faible pour Barcelone. Et là, ça change tout. Parce qu'on peut lui proposer autant d'argent. C'est comme dernièrement, c'est qui? Comment il s'appelle? Jaya Gundogan. C'est sûr et certain que du côté du PSG et tout, on lui proposait bien plus. Du côté de City, en termes de salaire, certainement qu'on lui proposait plus. Il a préféré le Barça. Il y a eu Bellingham, du côté du Real Madrid aussi. On lui a proposé beaucoup à Manchester City. Il a quand même préféré aller au Real Madrid. Donc, quand un joueur, il a une idée dans sa tête et il veut absolument rallier ce club, il y en a quand même qui s'en foutent de l'argent et qui se disent non, je vais quand même dans le club que je préfère. L'argent, ça viendra petit à petit. Je renégocierai mon contrat quelques saisons après pour faire augmenter mon salaire. De ce côté-là, c'est assez cool. Selon les rumeurs, le joueur a quelques préférences vers le FC Barcelone. Il a même partagé sur sa story Instagram Lionel Messi. Aujourd'hui ou hier, je sais plus. Il a mis une photo de Lionel Messi. Alors, est-ce que le joueur est fan de Lionel Messi ou il a juste trouvé la photo jolie? Du coup, il a mis, c'était sous le maillot de l'Argentine et non pas sous celui du FC Barcelone. Mais bon, en général, quand tu es petit et que tu apprécies Messi, c'est aussi pour son histoire qu'il a écrit du côté du FC Barcelone. Car quand on parle de Messi, on parle automatiquement du FC Barcelone. Est-ce que le joueur envoie un signal clair pour dire qu'il veut rallier le club de son idole depuis petit? Il n'a pas dit que c'était son idole, c'est à prendre avec des pincettes. Mais bon, s'il le met en story Instagram, il y a peu de chances que juste il a trouvé la photo jolie, il a mis. À voir, ça reste à voir, on suivra ça ensemble. Je disais toujours avec Gérard Romero, Victor Roque pourrait venir en janvier ou l'été prochain en raison des règles du fair play financier. Ça, c'est un problème. Franchement, j'aurais aimé voir Victor Roque dès le début de saison, voire même la pré-saison. Mais j'étais pas non plus gourmand. Si jamais il ratait la pré-saison, c'est pas grave. Mais le début de saison, je le voulais absolument. Comment ça, janvier? Vous savez, c'est à cause de qui ça? C'est à cause de Ferran Torres. Il a donné une interview, hein, mais j'ai préféré même pas lui accorder de l'importance. Quand il prouvera sur le terrain, j'accorderai de l'importance à ces déclarations qui n'ont aucun sens. Il a dit quoi? Il a dit sur le plan du mental, personne ne peut m'atteindre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais on n'a pas vu ton mental la saison dernière. Ah, désolé, dans un de ses communiqués, il a dit que la saison dernière, il n'était pas au top à cause d'une blessure au pied. Bon, on va essayer de lui laisser le bon soupçon. On verra la saison prochaine s'il assure ou pas. Mais si Victor Roque il arrive en janvier, c'est une grande partie de sa faute. Hein, parce que le club avait prévu de le vendre. Mais au lieu de ça, il se retourne vers une vente d'Ousmane Dembélé, qui est un élément clé à ce FC Barcelone. Le voici le communiqué sur Ousmane Dembélé. Barcelone envisagerait de vendre Dembélé afin de lever des fonds et notamment pour financer l'opération Arda Güler. Cette opération Arda Güler, l'opération pour pouvoir ramener officiellement en début de saison Roque, c'était en cas où des ventes se feraient. Mais malheureusement, Ferran Torres, il veut pas partir, les Fati, ils veulent pas partir, Eric Garcia, tout ça. Je vois beaucoup de gens dire non, pourquoi Dembélé? Moi, je veux pas forcément sa vente là tout de suite, mais je vois beaucoup de gens dire pourquoi Dembélé, il faut vendre les indésirables. Quand est-ce que vous allez comprendre que les indésirables, il y a personne qui les veut? C'est pas pour rien qu'on les appelle les indésirables. Enfin, je sais pas. Quand vous écrivez, quand vous dites oui, il faut vendre les indésirables, vous vous dites pas, mais attends, mais s'il est indésirable, ça veut dire qu'il ne plaît pas tant que ça. C'est logique. L'offre et la demande, personne ne les demande. Personne ne leur fait d'offre. Donc comment voulez-vous qu'ils vendent les indésirables? S'ils sont indésirables, c'est qu'on aura du mal à les vendre. Donc les offres ne sont pas là. Comment voulez-vous que le Barça réussisse à les vendre s'ils n'ont pas d'offre sur la table pour ces joueurs-là? Enfin, ça ne demande pas non plus d'être un bac plus 14 milliards pour comprendre ça. C'est pour ça qu'il y a des rumeurs qui commencent à naître sur Ousmane Dembélé. Je n'y crois pas trop pour l'instant, car Xavi compte énormément sur le joueur. Ça m'étonnerait. Il faut que le Barça soit vraiment au fond du puits pour qu'il pense à vendre Dembélé. Pour l'instant, je n'y crois pas. Mais à voir. Si on n'a pas de solution, peut-être que ça pourrait se faire. Car lui, Dembélé aura des prétendants. Ça, c'est sûr et certain. Tu dis Dembélé, il est en vente, c'est sûr. Déjà, sa clause, elle est à 50 millions. Donc, c'est sûr qu'il y aura des gens qui viendront se positionner sur lui. Mais quand tu dis on se sépare des indésirables, bah vas-y, montre-nous les offres qu'il y a pour Eric Garcia. Dis-nous, est-ce que Eric Garcia a envie d'un départ? C'est pareil pour Ferran Torres, c'est pareil pour Marcos Alonso et tous ceux dont vous qualifiez d'indésirables. Je trouve ça pourtant assez simple à comprendre, mais il y en a, vous êtes quand même têtus. Hein. Vous êtes têtus alors que c'est tout simple. Personne ne veut les acheter. C'est aussi clair que ça. Quand on recevra une offre, le club les vendra. J'en doute pas trop. Certains joueurs en tout cas. Voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à toi si tu as suivi jusqu'ici. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.